Voilà, bonjour à tous. Alors, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour expliquer ce qui s'est passé hier au conseil extraordinaire qui a été convoqué par une partie de l'opposition qui avait pour objet une motion qui portait sur la gratuité des garderies à Molenbeek-Saint-Jean. Alors, je vais essayer d'être très synthétique sur ce sujet-là, comme ça je ne prends pas beaucoup de votre temps. C'est vrai que c'est un sujet important, mais on peut le résumer d'une manière très courte. C'est vrai que depuis le mois de septembre, on a décidé de mettre fin à la gratuité dans les garderies, mais on va expliquer ce qu'il en est réellement. Alors, les garderies sont payantes. Alors, les gens ils s'affolent, ils disent ah, c'est payant, ils assimilent ça à des crèches, ça va me coûter combien 400 euros si c'est comme les crèches. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. D'abord, si le revenu de votre ménage, on a fixé le plafond à 23 500 euros, si le revenu de votre ménage excède les 23 500 euros, c'est qu'il y a déjà un plafond assez haut. Hein, quand on sait que le revenu moyen à Molenbeek par individu tourne aux alentours des 8 700, 8 800 euros par an. Eh bien, si vous dépassez 23 500 euros, eh bien là, oui, vous allez payer les pleins tarifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le plein tarif? Bien, pour une formule complète, c'est-à-dire que vous déposez votre enfant le matin, le midi et le soir à la garderie, eh bien ça va vous coûter 30 euros par mois. C'est vrai, c'est un budget. Ça, on ne le conteste pas. Et d'autant plus que si vous avez plusieurs enfants, disons 3 enfants en garderie, eh bien ça va vous coûter 30 euros x 3, 90 euros. C'est qu'il y a encore un budget plus important. Mais là, je voudrais dire deux choses. Premièrement, à la fin de chaque année scolaire, vous allez recevoir une attestation fiscale que vous devrez joindre à votre déclaration d'impôt. Et cette déclaration vous permettra de déduire fiscalement 100% de votre dépense en frais de garderie. Deuxième chose, si vous avez 3 enfants, vous percevez quand même des allocations familiales. Je pense que ça tourne pour 3 enfants, je crois que ça tourne autour des 400 euros. Cet argent, ces allocations familiales, vous êtes censé les consacrer à l'entretien de vos enfants, aux frais de santé de vos enfants, à investir dans l'éducation de vos enfants. Donc cet argent-là, vous devez le consacrer à vos enfants. C'est vrai que ce n'est pas souvent la règle à Molenbeek, pour des raisons des causes financières. Ça, je conçois très bien que les allocations familiales sont utilisées pour d'autres frais. Mais bon, quand vous travaillez, quand vous êtes 2 revenus au ménage, eh bien, on peut déjà dire que vous avez un certain standing de vie, une certaine qualité de vie, et à ce moment-là, vous devez quand même consacrer une partie de cet argent-là dans l'investissement, dans l'enseignement et l'éducation de vos enfants. Deuxième cas de figure, si vos revenus n'excèdent pas les 23 000, si le revenu du ménage n'excède pas les 23 500 euros. Alors là, vous avez une déduction automatique de 50% des frais. C'est-à-dire que, encore une fois, pour une formule complète, matin, midi, soir, au lieu de payer 30 euros par mois, vous allez payer 15 euros par mois. 15 euros par mois, ça revient à 75 cents par jour. Comme 30 euros par mois, donc là, si vous travaillez, vous avez des revenus conséquents et que vous mettez votre enfant plein, matin, midi, soir à la garderie, ça va vous coûter 30 euros par mois. Si je fais le calcul, 30 divisé par 21, bien, ça vous fait 1,40 €, c'est-à-dire même pas le prix d'un café, ou le prix d'un thé, ou d'un coca. Quand même bien pouvoir donner 1 euro, investir 1,50 € à vos enfants. Je trouve que c'est pas excessif. Donc si vous payez que 50% de ces sommes, ça va revenir à 75 cents par jour. Je trouve quand même que c'est pas excessif comme prix. Maintenant,
Dans le cas où vous êtes au CPS, il faut savoir que le CPS intervient à hauteur de 80% de cette dépense. C'est-à-dire que finalement, vous allez payer, si vous prenez, si vous prenez le programme complet matin, midi, soir, vous allez payer au final 3 euros par mois. Une deuxième chose, il y a une question aussi juridique qui s'est posée à nous, de mise en conformité, ou je dirais d'éviter certains problèmes d'ordre juridique, c'est-à-dire que la commune de Molenbeek est le pouvoir organisateur au niveau de l'enseignement sur son territoire et doit garantir une certaine égalité entre les différentes filières publiques ou privées qui se trouvent sur son territoire. Bien, il faut expliquer aux gens qu'à un moment donné, la filière libre, qui, elle, fait payer ses garderies déjà depuis très longtemps, ils tiennent ce discours. Ils disent, écoutez, vous, commune de Molenbeek-Saint-Jean, vous êtes la dernière commune à Bruxelles à maintenir la gratuité pour les garderies. Nous faisons payer nos garderies, nous les faisons payer, et nous estimons que c'est de la concurrence déloyale, et nous estimons que vous, en tant que pouvoir organisateur, vous faites de la discrimination. Et si vous continuez, si vous persistez à maintenir cette gratuité, eh bien nous allons vous traîner devant les tribunaux. Et à dire vrai, ils auront gain de cause. Et au final, la commune sera condamnée peut-être à payer des arriérés et à dédommager la filière libre, et finalement devra instaurer une garderie payante afin de se remettre dans une espèce d'égalité ou de légalité. Afin d'éviter cela, nous avons décidé de prendre les devants. Et je rappelle, je mets entre parenthèses, les 18 autres communes, y compris les communes socialistes, gérées par des socialistes, y compris les communes pauvres, plus pauvres que la nôtre, c'est-à-dire Saint-Josse, qui est elle aussi gérée par les socialistes, eux font payer leur garderie déjà depuis très longtemps. Et on n'a jamais entendu le chef de file de l'opposition s'insurger contre cela, alors qu'il est aussi parlementaire et il est au Parlement bruxellois. On n'a jamais entendu sur cette question-là. Dernière chose, cet argent, cette nouvelle recette que la commune va percevoir, ça représente plus ou moins 400 000 euros. 400 000 euros, si nous faisons le budget global, l'enseignement, c'est un budget de plus ou moins 4 800 000 euros. 400 000 euros, ça représente plus ou moins 7 à 8% de ce budget de l'enseignement. Bien, ce budget-là, c'est pas la Kofi Youssef qui va se les mettre dans les poches. C'est pas Ahmed Lekanous qui va se mettre dans les poches. C'est pas François Skepmans qui va se les mettre dans les poches. Cet argent-là, on va le réinvestir dans l'amélioration du cadre, de la qualité du cadre de nos garderies. En formant le personnel, en mettant sur place un tutorat en partenariat avec l'ULB, c'est-à-dire que des étudiants de l'ULB vont venir aussi faire du soutien scolaire par rapport à nos enfants qui ont accumulé un certain retard au niveau de leurs études. Nous voulons aussi proposer dans ces garderies des activités ludiques, des activités pédagogiques. Les garderies, ce n'est pas juste un endroit où on vient entasser des enfants. Non, il faut qu'il y ait aussi que les enfants s'y sentent bien, s'y sentent à l'aise, qu'ils peuvent jouer, apprendre des choses. Et donc cet argent-là, en tout cas, on compte le consacrer à l'amélioration du cadre de nos garderies. Donc voilà, je vous ai exposé en bref et en synthétique ce qu'il en était vraiment de la question de la gratuité des garderies. Et gratuité, moi j'ai un problème avec ce mot-là. La gratuité, ça n'existe pas. Tout service public se paye.
d'une façon ou d'une autre. Mais la gratuite, ça n'existe pas. Et nous partons du principe que, oui, dans ce cadre-là de garderie, il faut partir du principe du consommateur payeur. Vous mettez vos enfants en garderie, ben, il est normal que vous participiez aussi aux frais de ces garderies. Donc voilà, je vais clôturer ici. Je vous ai exposé en toute franchise et en toute honnêteté ce qu'il en était vraiment par rapport à cette question des garderies payantes. Et je vous remercie pour ces quelques minutes que vous m'avez accordées. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles petites vidéos de ce qui se passe au conseil communal et des questions qui sont débattues au conseil communal. Nous continuons à essayer d'informer nos citoyens pour qu'ils continuent à s'intéresser à la question politique, à être des citoyens actifs, à avoir cette démocratie active. Nous sommes pour ça, évidemment. Il est hors de question de parler de dictature, de censure, comme on entend dans le mot de certaines personnes au conseil communal, que je trouve ça absurde. Je trouve ça absurde. Il fallait... Qui s'intéressait dans nos quartiers, qui s'intéressait à la politique sous l'ancienne législature, hein? Qui venait réaliser des petites vidéos, commencer à parler dans les cafés, expliquer aux gens, essayer de les motiver à s'organiser. C'est pas jamais vu des gens qui étaient dans la majorité et qui étaient proches de Philippe Moreau s'investir là-dedans. Non, j'ai jamais vu ça. Et aujourd'hui, certaines personnes viennent dire oh, c'est la dictature, on n'a plus de liberté. Mais non, c'est pas la dictature. Il n'y a pas de dictature. C'est pas un manque de démocratie, c'est un trop-plein de démocratie. C'est pas un manque de liberté, il y a un trop-plein de liberté. Alors, un jour, ils contestent le ROI, c'est le règlement d'ordre intérieur. Il faut savoir que le règlement d'ordre intérieur, on l'a fait ensemble avec les chefs de groupe de l'opposition. Ils ont porté leur accord. Donc, s'il vous plaît, quand on leur demande de respecter leur temps de parole qui est de 30 minutes, si on leur demande de faire court, je ne crois pas que ce soit une atteinte à leur liberté, à une atteinte à la démocratie. Quand on demande au public de ne pas manifester, de ne pas applaudir, de ne pas crier, de ne pas huer, ça c'est dans le règlement d'ordre intérieur. On a le droit de demander, si la salle continue à persister, demander que la salle soit évacuée. Les socialistes, le PTB, comme tous les conseillers communaux, comme tous les chefs de groupe du conseil communal, ont porté leur accord par rapport au règlement d'ordre intérieur. On l'a fait ensemble. Aujourd'hui, ils crient, on nous coupe la parole, on ne nous laisse pas parler, on ne laisse pas s'exprimer le public. Mais depuis quand le public s'exprime à un conseil communal? Il faudrait quand même qu'on remette les choses en place. Depuis quand le public manifeste ses opinions au conseil communal? Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Donc on arrête avec cette désinformation. Si on veut faire un véritable travail citoyen, parce que là je me calme un peu, je me suis un peu emporté, si on veut vraiment intéresser nos citoyens molenbeekois, et je pense surtout aux personnes qui habitent dans les quartiers populaires, qui se sentent délaissés, qui se sentent abandonnés, pas entendus, eh bien, il faut les intéresser aussi à la politique, mais d'une manière positive. Pas d'une manière agressive et d'être dans la vindicte. Non, pas d'une manière populiste, où on essaie de les manipuler, où on essaye d'en faire des objets d'attaque, des objets d'attaque interposés. On met le public entre nous. Non, 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 non. Il faut expliquer les enjeux, il faut expliquer les objectifs, il faut expliquer ses idées, défendre ses valeurs. Ça, il n'y a pas de problème avec ça, mais il faut le faire d'une manière positive, constructive, qui participe à la citoyenneté et qui participe au vivre ensemble. Voilà, désolé, j'étais un peu trop long, mais c'était aussi un sujet qui me tenait à cœur et je vous donne rendez-vous pour une prochaine petite vidéo. Voilà, entre-temps, portez-vous bien.